Rebonjour à vous tous, nos petites pierres précieuses. Pour ceux qui se sont inscrits à notre 3 jours de rituel, on a plus d'informations pour vous. On va aller un petit peu plus loin dans les explications de ce qu'on va faire et du matériel qu'on va utiliser. Commencer avec les chandelles. On a fameuse 2 chandelles. On avait dit une chandelle longue, une chandelle courte. Okay? La plus courte, c'est parce qu'on veut qu'elle brûle en une journée. Il y en a des plus petites que ça qui sont même plus pratiques. Ça va quand même durer un bon 4 heures, une chandelle comme ça. Okay? Par contre, en plus, on peut choisir une couleur de chandelle, les différentes couleurs qui vont nous amener différentes énergies. Par exemple, le blanc, c'est passe-partout. Hein? C'est bon pour tout. Si on n'a pas de couleur spécifique, du blanc, c'est parfait. Noir. Noir pour la protection. Pour la protection. Absolument. Le vert pour l'argent, tout ce qui est financier. La guérison. Puis la guérison. Hein? Le vert, c'est la couleur de la vie. C'est la couleur du gazon, des feuilles, de la nature. Fait couleur de guérison. Le rouge. Le rouge pour l'amour, la passion, puis tout ça. Là, Absolument. les énergies fortes, on aime ça. Ouais. Donc, ça vous donne quelques petites idées des fois, mais vous pouvez aller avec d'autres couleurs qui vous inspirent aussi. Vous pouvez aussi utiliser pour votre petite chandelle quelque chose comme ça. C'est peut-être moins idéal, mais quand c'est ça qu'on a, ça va faire la job. Pourquoi on utilise une chandelle, Nat? Ah ben oui, parce que la chandelle, c'est l'élément du feu. Donc, c'est bien sûr qu'on parle de passion et tout ça, mais aussi d'intention. On va aller mettre notre volonté quand on va allumer notre chandelle. Donc, ça va représenter notre volonté, ça va représenter notre force intérieure, notre pouvoir de transformation. Donc, pour notre 3 jours, là, la chandelle va être bien importante. Oui, une chose qui est vraiment importante aussi, c'est l'encens. Alors, comme j'ai déjà mentionné, l'encens, la majorité des gens connaissent l'encens bâton, l'encens cône ou des choses comme ça. Là. Puis, c'est pas mauvais, là, c'est correct. Si c'est avec ça que vous êtes à l'aise, utilisez-le, c'est correct. Par contre, on recommande fortement pour des opérations magiques d'utiliser un encens en vrac. Quand on cherche à manifester, c'est vraiment beaucoup plus utile. Alors, pour un encens en vrac, on va utiliser un encensoir, un contenant, puis dans lequel on va mettre, ça peut être du sel, ici c'est du sel, ça peut être du sable, ça peut être de la terre, puis pas juste un peu, hein. Ça prend une bonne couche parce qu'on va brûler notre encens sur un petit charbon comme ça, charbon à encens. Ça devient très chaud. Fait que les contenants en verre, vous pouvez vous en servir s'il est assez gros, que votre charbon n'est pas trop proche du bord, puis que vous avez une bonne couche de quelque chose en dessous. Mais mettez jamais ça directement dans un contenant en vitre ou en terre cuite parce que ça va le faire exploser. Alors le charbon, vous allez l'allumer dans la flamme de votre chandelle. Vous le déposez dans votre contenant. Ce ne sera pas long, hein. Il va crépiter, il va devenir chaud très rapidement. Si c'est la première fois que vous servez de votre encensoir, je vous recommande fortement de mettre un sous-plat en dessous. Il y a certains plats qu'en dessous, ça va devenir très chaud. Puis ça peut abîmer votre surface. Fait que une fois que vous connaissez votre encensoir, vous allez le savoir, mais la première fois, là, mettez un petit soufflet en dessous. Après ça, les petites cuillères, j'adore mes petites cuillères. J'ai une collection. J'adore mes cuillères. J'ai une collection de petites cuillères en argent, en tout, en tout ça. Puis après ça, on utilise, c'est un encens que je me suis fait personnel aussi. C'est un mélange d'ingrédients naturels, là, vraiment en morceaux. Je ne sais pas si vous pouvez voir, moi j'aime mes petits contenants en vitre et tout ça. Ça, c'est un des encens. Ça, c'est notre encens brume apaisante de notre collection Apaise. C'est mon sac à moi, il m'en reste presque plus. Puis là, vous pouvez aller chercher votre encens sur votre petite cuillère, puis vous allez tout simplement déposer ça sur votre charbon. Ce qui est le fun avec ça, l'encens comme ça aussi, ce que j'aime, moi, c'est que tu peux contrôler la quantité que tu vas mettre dessus. Donc, si vous voulez, vous vivez en appartement, vous pouvez pas avoir beaucoup de boucan chez vous. Un petit peu, ça fait la job. Sinon, vous avez un espace qui est plus grand, vous pouvez en mettre plus. Ou si vous êtes dehors aussi. Quand on fait un rituel dehors, ben on peut mettre un petit peu plus, on peut se permettre. Absolument. Puis, l'autre chose aussi, c'est que moi, ce que j'aime des fois, c'est que je vais aller chercher, mettons, ma petite cuillère. Puis si je veux vraiment me concentrer, là, je vais mettre mon encens dans ma main. Puis je vais vraiment aller focusser sur mon intention dans mes mains comme ça parce que c'est plus facile de monter mon énergie. Je vais aller le mettre à partir de ma main sur mon encens. Puis même, j'ai des amis qui sont allergiques, qui ne peuvent pas brûler des choses zéro. Fait qu'ils vont faire ça, dehors évidemment. Puis après ça, ils vont souffler
pour l'envoyer. Mmh. Ou dans le vent. Une bonne idée. Fait que ça, si t'es vraiment allergique, tu peux pas brûler. Tu sais, t'es pas dans une situation qui te permet de brûler de l'encens, c'est une option pour t'en servir. Puis tu sais, on s'entend, ça, tu peux mettre ça dans un petit bocal dans ta pièce, un peu comme un pot pourri, ça va sentir pareil. Tu sais, ça sent bon. Là. Après ça, mais l'encens, on n'a pas dit. Fait que l'encens, chandelle, élément feu. Encens, élément air. Oui. Okay? L'encens, c'est ça qui va aller apporter notre intention dans l'univers avec la fumée. Oui, absolument. Ensuite, on avait le thé ou l'infusion que vous allez utiliser pour le rituel. Celui-là, bien naturellement, c'est l'élément de l'eau, vous deviez vous en douter. Alors, ça ici, ce qui est le fun, c'est qu'elle va nous aider à absorber nos intentions dans notre corps. Donc, on peut envoyer nos intentions dans notre thé, puis quand on le boit, on amène toutes ces intentions-là dans nous. Alors, les absorber. Puis ça va aussi nous aider à nous préparer pour notre travail magique qu'on va faire, puis nous recentrer sur nous-mêmes. Tu sais, pendant un moment, pendant qu'on boit notre thé, souvent, on va se concentrer sur qu'est-ce qu'on fait, là. On va aller se rechercher, se recentrer sur nous-mêmes. Ouais. Puis dans le fond, ce qui est important, c'est que chaque geste qu'on fait, on le fait en silence, puis on le fait avec intention. Mm-hmm. Tout à fait. Ça fait toute la différence. Absolument. Qu'est-ce qu'on a ensuite? L'huile. On a l'huile pour le corps. Donc, l'huile pour le corps, on va aller chercher l'élément éther, qui va aller nous connecter entre le spirituel et le physique. Quand on s'enduit d'une huile, on va aller sceller toutes les intentions qu'on a mis dans notre travail, bien entendu. Puis ça va le faire là, sur notre peau. En plus d'être super bon pour la peau. Ah oui, t'es 40 la peau. C'est sûr que les huiles sont très bonnes pour ça aussi. C'est pour ça qu'on les utilise à la base. Mais dans un travail magique, on va aller sceller ce qu'on a fait comme dans travail. Le monde physique qui est dans le corps. C'est ça. Oui, absolument. Puis après ça, si vous voulez, c'est pas nécessaire pour ce 3 jours-là, mais si vous voulez être bien balancé dans vos éléments, puis allez vous rajouter l'élément terre, on vous propose, moi ce que j'aime beaucoup, c'est porter un bijou qui est fait avec des pierres naturelles. Alors, tu sais, je vous montre celui-là, moi je le porte beaucoup. Ça, c'est un de nos bracelets de nos collections. Fait que ça, c'est, on ne voit pas très bien, mais c'est des pierres de lune, on le voit quand même, avec notre petite feuille pour la 5e saison. Fait que ça, c'est notre bracelet manifeste qui est fait avec du bois de santal puis des pierres de lune. Alors ça peut être un exemple de façon de venir amener l'élémentaire, puis là, on est parfaitement balancé dans nos 5 éléments. Absolument. Puis ton bijou, tu peux le porter tout le temps. Ça te ramène un peu cette énergie-là. Ça te rappelle aussi le travail que tu as fait. Puis moi, ce que j'adore, là, c'est, tu sais, quand je prends un moment de méditation, je vais aller vraiment, juste si j'ai une intention, je vais aller mettre mon intention dans chaque petite pierre. Absolument. Tu sais, je vais mettre mon intention dedans, puis après ça, je le porte. Puis il est toujours avec moi. Donc voilà, c'est nos petites informations de plus qu'on voulait vous apporter. J'espère que ça va vous aider à faire votre 3 jours avec nous. Puis n'oubliez pas, si vous pouvez aller acheter ce que vous voulez où vous voulez, si vous avez des choses chez vous, mais on va quand même, on a des infusions, on a des huiles. Les huiles sont écœurantes, j'adore les huiles. On a des bijoux, on a tout ce que vous avez besoin. C'est chose qu'on n'a pas présentement sur notre site, c'est des chandelles. Ben, des chandelles on a des chandelles, mais c'est parce qu'on ne peut pas utiliser des chandelles en pot pour un travail comme ça. Pour celui-là, non. C'est ça, on ne peut pas utiliser ça. Puis honnêtement, Ikea, magasin une pièce, ça fait la job pour des chandelles. Oui, tout à fait. Donc voilà, alors encore une fois, on est vraiment contente de vous accueillir parmi nous puis de faire ça avec vous. Alors, donnez-nous des nouvelles, on a hâte de savoir comment ça a été et on aura toutes sortes d'activités comme ça à travers l'année qui va vous faire découvrir la 5e saison, qui va vous amener dans notre petit monde qu'on a le goût de partager avec vous. Notre bulle! Mais aussi qui va faire qu'on va avancer ensemble, puis on a plusieurs choses à vous faire faire, puis qu'on a bien hâte de voir vos réactions. Oui, puis si vous n'êtes pas déjà inscrit aux 3 jours, puis à notre petit rituel printanier, gênez-vous pas, allez cliquer sur le lien Inscrivez-vous. C'est gratuit, on a juste besoin d'une adresse courriel pour vous envoyer les documents, puis les liens pour les vidéos, puis les instructions, puis les audios. Donc, je vous souhaite une belle continuité, puis on se revoit bientôt. Oui, bisous! Bye!